Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'ai un micro et tout. Aujourd'hui nous allons parler d'un produit miracle que j'ai découvert, que je ne connaissais pas contre la dermatite séborrhéique et qui a fait que je n'ai plus de démangeaison. Vous avez bien entendu, je l'ai utilisé 2 fois maintenant. La première fois, j'ai halluciné, c'était la première fois en l'espace d'1 an parce que depuis 1 an, j'arrive plus à maintenir ma routine. J'ai énormément de choses qui se passent dans ma vie auxquelles je ne peux pas aborder avec vous malheureusement. Ça fait complètement capoter ma routine au point où je dormais très très peu, etc. Donc la dermatite donc, est revenue s'installer et forcément je faisais pas ce qu'il fallait du tout pour m'en débarrasser. Ce produit miracle, bon, en tout cas pour moi ça fonctionne et je pense que ça peut être intéressant et je vais vous dire un peu comment il a fonctionné pour moi. Mais je l'ai utilisé 2 fois, la première fois et donc ça faisait super longtemps, j'ai pas lavé mes cheveux pendant 3 semaines. Alors pour celles qui regardent ça, qui ne sont pas noires, les cheveux en général, nos cheveux, donc les cheveux afro, on n'est pas obligé de les laver toutes les semaines parce qu'on ne produit pas le même sébum que les cheveux de personnes typées européens, quoi, blancs. Donc du coup, en fait, on n'est pas obligé de se laver les cheveux tous les jours, encore moins toutes les semaines, et encore moins toutes les 2 semaines. Moi, quand j'étais petite, je me lavais les cheveux une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, enfin vraiment sans que ça soit sale, ni de sébum, rien. Et donc, depuis que j'ai développé cette maladie, chaque 4 jours, voire 1 semaine, j'étais obligée de me laver les cheveux. Et donc du coup, grâce à ce produit miracle que je vais mentionner là tout de suite, qui s'appelle la pierre jaune. Alors, il y en a qui vont connaître en disant « mais je connais la pierre jaune et tout », et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la pierre jaune. Donc déjà, pour un peu recentrer les choses, désolée, parce que j'ai mon téléphone pour être vraiment précis dans ce que je dis, ne rien oublier, c'est important. Et j'espère que je frotte pas. Attendez, je vais enlever ma veste, parce que je reviens de l'extérieur, je me suis dit je fais ça, parce que sinon on va avoir 1 an sans mes vidéos, et c'est pas possible. Et je viens de faire mes ongles. Sujet à part, désolée, excusez-moi, je reviens dans le thème. Donc je redéfinis un peu la dermatite séborrhéique. Qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation soit de la peau, donc, ou soit du cuir chevelu, en l'occurrence pour moi, qui provoque des rougeurs, des squames, et il y a des démangeaisons intenses. Donc voilà, si vous cherchez une méthode douce pour calmer votre peau, restez avec moi. J'ai la solution. Non, je ne sais pas si j'ai la solution, mais en tout cas, j'ai la solution en tout cas qui fonctionne pour moi. Et c'est assez intéressant parce que la dermatite séborrhéique est souvent liée, donc là je vais lire un peu, j'ai tout noté, est souvent liée donc à des levures naturelles sur la peau ou sur le cuir chevelu, notamment la Malassezia. Je ne sais pas si je le prononce bien, donc je vais l'écrire là. En utilisant la pierre jaune, qui limite la prolifération bactérienne et fongique, on peut aider la peau à retrouver un meilleur équilibre et à diminuer les inflammations. Vous entendez ou pas? Vous entendez? Ok. Donc comment l'utiliser? Moi, je l'ai mis dans une solution, dans un mélange avant de me laver les cheveux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous mettre le mélange que j'ai fait. Donc j'ai utilisé la pierre jaune avec de l'huile d'amande, de l'huile de coco et 2 huiles essentielles, notamment tea tree là, et lavande. Et la deuxième fois, j'ai utilisé du géranium. Et donc, voilà, là, moi, c'est la méthode que j'ai utilisée et qui a fonctionné. Par contre, là, je me suis fait arnaquer. Je vous ai fait une routine. J'ai filmé, en fait. Je me suis dit, vas-y, je vais me filmer. Là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, bon, là, il n'y a pas de squam, ce qui n'arrive très rarement, surtout qu'on n'a pas une routine, bref. Et en fait, par contre, il y a des petits trucs jaunes, et c'est de la pierre jaune. En fait, la poudre jaune, comment l'utiliser? Moi, je vous ai fait un tuto, mais j'ai été complètement faussée. Déjà, au niveau des portions, en général, c'était 1 cuillère de pierre jaune, enfin, c'est de la poudre. Je vais vous la montrer, attendez. Voilà, je suis de retour. Alors, la pierre jaune, c'est ça, vous voyez ou pas à l'intérieur? Et en fait, dans le mélange que j'ai fait, faire par ChatGPT, donc c'était 1 cuillère 1 cuillère à soupe de pierre jaune, 1 cuillère à soupe de... Et moi, je me suis dit, bah, mes cheveux, j'en ai beaucoup, donc je vais mettre 3 cuillères, 6 cuillères, etc. Et pareil, pour l'huile essentielle, ils disent 3 gouttes. Je prends en mettre 8, mais quand j'ai complètement pété du rythme, ne faites surtout pas ça. Donc j'ai fait un tuto
immontrable en fait. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un peu le mélange que j'ai fait, mais en termes de proportion, ne me suivez absolument pas, c'est de la folie. Déjà, l'huile essentielle, n'en mettez jamais plus de 5, même si, on va dire, il y a plus d'huile et tout, ne mettez jamais plus de 5, parce que ça va... Du coup, ça m'a un peu irrité le cuir chevelu, j'étais là, oh, c'est plus la dermatite, c'est mon mélange. Bref, fou, de savante fou qui me faisait mal au cuir chevelu, j'étais là, oh, mais c'était pas des mangeaisons, enfin bref. Donc du coup voilà comment l'utiliser, il faut le mélanger, il ne faut pas utiliser la pierre jaune, surtout quand vous appliquez vous appliquez le mélange, vous le laissez, moi je le laisse 3 à 4 heures, etc. Vous le laissez, et en fait quand vous le laissez, maintenant pour l'enlever, démêlez bien vos cheveux. Je répète, démêlez bien vos cheveux. En fait moi mon erreur, c'est que je n'ai pas démêlé mes cheveux, et j'ai rincé, et en fait il restait plein de poudre jaune partout. Il faut savoir, c'est un peu comme une scène de crime, est-ce que je devrais dire ça? Il faut vraiment bien délimiter un périmètre parce que la pierre jaune, on en met partout. Je trouve que c'est absolument pas pratique en application. Alors, est-ce que je suis empotée manuellement? Un peu aussi, c'est une réalité. Enfin, faut se dire ses défauts. C'est mon défaut. Je suis pas manuelle, j'ai beaucoup d'idées, mais très peu manuelle. Cependant, c'est un calvaire. Moi, qui n'aime pas faire les trucs comme ça, toutes celles qui aiment bien Aromazone, faire les mélanges et tout, vous allez adorer. Pour moi, c'est une souffrance. Donc voilà, bref, je l'ai fait, mais j'en ai mis partout. Après, quand j'ai rincé, je me suis rendu compte que j'en avais encore partout. Donc c'était un peu un cauchemar. Donc les choses à éviter quand vous faites ça, vous le mettez, vous le laissez 2-3 heures, même vous pouvez dormir la nuit avec, etc. Voilà, faites comme vous le souhaitez. Cependant, comme je vous ai dit, brossez bien vos cheveux avant. Quand vous le mettez, donc vous rincez, vous remettez votre shampoing, rebrossez pour vraiment enlever toute la poudre jaune. Voilà, et bien aussi, bien frotter, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. De toute manière, je vous mettrai les instructions. C'est des conseils. Voilà, c'est des conseils. Après, vous faites comme vous voulez. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose dans les informations. Voilà, ça c'est mon retour d'expérience. Évidemment, la pierre jaune, c'est pas un médicament. Ça reste la pierre d'Alain jaune qui voilà, mais ça reste, ce n'est pas un médicament. Si vous avez des symptômes suite à ce mélange ou autre, allez consulter. D'abord, allez consulter. Donc, vous pouvez demander aussi conseil au médecin. Important, je ne suis pas médecin, c'est vraiment un retour d'expérience que je vous partage, et je pense qu'on est énormément, on est de plus en plus en fait à avoir cette pathologie de M, et du coup moi franchement, depuis que j'utilise les pierres jaunes, je n'ai pas de démangeaison. Par contre, j'avais des squames encore qui restaient, mais j'en avais beaucoup moins qu'avant. Vraiment beaucoup moins. Donc là, c'est la deuxième fois que je fais. Et moi, je vous parle pas de produits. J'ai essayé plein de produits. Je vous en parle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Dès le début, je suis là. Alors que là, j'étais étonnée parce que c'est la première fois en plusieurs mois que, alors 4 jours déjà, voilà, je faisais une semaine c'est chaud, où j'ai fait 3 semaines sans me laver les cheveux, c'est incroyable. Par contre, je me suis lavé les cheveux, pourquoi? Pas parce que ça me démangeait, mais parce que j'avais des squames. Et donc, du coup, les squames sont là. Et l'utilisation aussi, excusez-moi, très très important, l'utilisation, c'est normalement, au début, c'est un peu comme une sorte de traitement, parce que c'est naturel, c'est à utiliser 2 fois par semaine, un mois. Après, utiliser 1 fois par semaine, un mois, et après, en fonction de comment vous lavez les cheveux. Et moi, bien évidemment, si je suivais les règles, ça serait tellement plus simple. Mais non, j'aime bien un peu, voilà, quand c'est un peu houhou. Donc bref, forcément, je n'ai pas fait ça avec la routine que j'ai. Et donc, j'ai fait 1 fois, 3 semaines, et 1 fois. Je me dis, si j'avais fait ce qui était recommandé, donc 2 fois par semaine, je pense que les squames auraient encore plus diminué. Donc, pour celles et ceux qui vont respecter cette routine, je répète pour que ça soit un peu clair, parce que ça va un peu dans tous les sens, vous faites le mélange que je vais mettre en dessous, si vous le voulez, encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc la préparation que je vais faire en dessous, là, vous pouvez doubler les doses en huile, pas essentielle, pas en huile essentielle, non, en huile de coco, huile d'amande, la poudre, vous mélangez, il faut que tout soit liquide, vous mélangez, etc. Vous mettez sur le cuir chevelu, vous massez, vous frottez, massez pendant 5 minutes, tac, vous laissez vous couvrir. Quand vous rincez, encore une fois, avant de rincer,
brossez bien vos cheveux, rincez, mettez le shampoing, brossez bien vos cheveux, rincez, mettez l'après-shampoing, brossez bien vos cheveux pour vous débarrasser au maximum de la poudre jaune. Ensuite, une fois que vous faites ça, cette opération-là est à répéter 2 fois par semaine pendant 1 mois, normalement. Moi, je ne l'ai pas fait. Si et celles et ceux qui vont le faire, s'il vous plaît, mettez en dessous de cette section-là, cette description, cette vidéo, c'est quoi votre retour d'expérience. Ça, c'est mon retour d'expérience. Si ça peut aider, mais si ça vous aide et que ça marche pour vous, s'il vous plaît, revenez le mettre dans les commentaires parce que d'autres personnes pourront l'essayer. Voilà, moi, j'ai acheté ça sur Internet et j'étais déçue du service client. Donc, je ne vais pas recommander la marque où je l'ai acheté. Voilà. Je ne sais pas si c'est facile ou pas à trouver. Par contre, j'ai trouvé que ça coûte cher. Ça coûte cher. J'ai acheté ça, donc il était peut-être là, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il était rempli. Je ne m'en rappelle plus, mais je l'ai acheté quand même 45 euros. Non, j'allais dire 60 euros. 60 euros, c'est ma commande. 45 euros. Donc, je dis que c'est cher parce que c'est de la poudre. Mais après, je pense que c'est peut-être une denrée rare, donc forcément. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, la pierre jaune. Ça peut être une solution naturelle simple pour apaiser la dermatite séborrhéique. Donc voilà, si vous essayez, encore une fois, dites-moi dans les commentaires. Je reste toute oui et je vous dis à très bientôt les gens, à bientôt. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que la vidéo a été jugée utile, mettez un pouce. Et si c'est le genre de contenu, alors je vais pas faire que ce genre de contenu sur la dermatite et tout, je parle cheveux, je parle plein de choses. Donc ceux qui sont là pour la dermatite, il n'y a pas de souci, juste likez ma vidéo. Voilà, ça coûte rien. Et ceux qui sont girly, qui veulent un univers un peu, voilà, qui se reconnaissent, ben abonnez-vous. J'essaierai de faire des vidéos tous les dimanches. J'essaye. Voilà, à la prochaine. Bye.